Coucou les amis, c'est Dream of Freedom et aujourd'hui on va parler de Stick to Me. Alors première étape, on va parler principalement de respect. Qu'est-ce que le respect? On va vouloir alors que le cheval, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, quand on va marcher à côté de lui, il va devoir rester dans une zone un peu carrée. Donc entre la tête, mon chaton, entre la tête et l'épaule. On doit toujours se situer entre ces parties. Comme ça, quand on va vouloir s'arrêter à côté de ce cheval, et ben il va vouloir beaucoup plus s'arrêter en même temps que nous, pas nous passer devant, ni être trop derrière en train de le tirer. Et enfin, c'est pas un chien, on veut qu'il travaille avec nous et pas contre nous. Donc le respect c'est vraiment très important. Si je marche par exemple et que j'ai un cheval qui ne s'arrête pas, il va faire quoi? Il va me foncer dedans. Donc il faut bien installer des codes à ce moment-là, soit avec les épaules, soit en augmentant notre énergie pour avancer. Et c'est comme ça qu'on va travailler le respect. Donc comme je vais expliquer, quand on va vouloir faire avancer le cheval, on va indiquer une pression vers l'avant, on va augmenter son énergie pour qu'il commence. Voilà, vous avez vu, j'ai augmenté mon énergie, le cheval a commencé à marcher avec moi et pas moi qui vais le tirer. Donc sur ce coup-là, il doit rester à côté de moi. Vous avez vu, je suis pas trop proche de sa tête, comme ça il peut regarder à gauche et à droite quand même, mais il reste connecté avec moi avec son oreille. Et pour m'arrêter, je vais me redresser, mettre les épaules. Oh, voilà, comme un cheval en fait. On indique les aides, donc les épaules. En avant, la pression en avant pour avancer. Là, il s'arrête en même temps. Moi, je dis pas qu'une fois qu'on a bien ce résultat-là au pas, qu'on puisse s'arrêter et que le cheval répond, on va pouvoir augmenter l'armure. Donc, les pratiquer au trot. Pour lui demander le trot, pareil, j'augmente mon énergie. S'il ne répond pas, c'est là que le stick va jouer. Il va exercer une petite pression derrière. Donc, le stick vient dans la main droite. Et là, j'augmente mon énergie. Je m'apprête à courir. On indique un petit ordre vocal, côté. Voilà. Une fois la première étape totalement validée et surtout totalement validée, on pourra passer à la deuxième étape qui est la semi-liberté. On l'appelle comme ça parce que pour la première étape on tenait la longe, mais pour la deuxième étape on a noué la longe autour de l'encolure du cheval qui va compliquer la tâche parce qu'on va essayer de beaucoup moins s'en servir. Et c'est pour ça qu'on l'appelle la semi-liberté. Donc pour cette deuxième étape, c'est exactement le même principe que la première étape, sauf que cette fois on va mettre la longe autour du cheval. Pour pour la deuxième étape, du coup, on demande avec l'énergie pour le faire avancer et pour l'arrêter, on va redresser les épaules comme on l'a fait précédemment. Et voilà, donc j'ai un cheval très à l'écoute de ce qu'on voit. Et il va devoir s'arrêter net, donc toujours entre l'épaule et la tête, pas plus après. Tête, épaule. Alors une fois que la partie au pas, elle est bien acquise, on va pouvoir encore une fois l'exercer au trot et au galop ensuite par la suite. Alors on a vu avec la première étape, on était avec la longe et le licol. La deuxième étape, on a enlevé la longe, mais on était toujours à côté de nous au cas où s'il partait. Et là, la troisième étape, ça va être de la liberté. On a totalement enlevé le licol, vous avez vu, il n'y a plus rien. Et là, on va pouvoir tout mettre en application, ce qu'on a appris à la première et à la deuxième étape, pour voir si c'est réellement acquis. Donc je vous déconseille vraiment de brûler les étapes. Par contre, comme j'ai déconseillé pour la première et la deuxième de ne pas utiliser de friandises, là pour la troisième, vous pouvez toujours prendre la friandise. C'est vraiment l'étape la plus importante, ça leur donne encore plus envie de rester vers nous. Je sais qu'il y en a qui vont déconseiller d'utiliser la friandise, mais pour les débutants, je vous la conseille fortement pour la troisième étape seulement. Bon merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un j'aime, mettez un commentaire de tout ce que vous voulez savoir et ce que vous voulez que je vous explique. En attendant, pour les derniers conseils que je peux vous dire, apprenez à votre cheval à chasser les hanches avant de commencer cet exercice, ayez une vraie complicité avec et que ce soit vraiment le vôtre parce qu'avec un cheval de club ce sera beaucoup plus compliqué vu qu'il faut exercer ces exercices assez régulièrement pour que ce soit totalement acquis. Ne brûlez pas les étapes, à la première et à la deuxième étape vous n'utilisez pas la friandise, je vous le conseille fortement. Alors qu'à la troisième, vous pouvez l'utiliser même si vous êtes débutant ou non. La friandise n'est pas gênant pour la liberté. Enfin voilà. Bon merci beaucoup et à bientôt tout le monde.